Diriger une entreprise, c'est comme piloter un avion. Tu dois être concentré, attentif à tous les paramètres, mais parfois des turbulences surgissent. Quels sont donc les risques qui menacent ton entreprise et comment anticiper? Aujourd'hui, je t'explique tout. Avant, je me présente. Je m'appelle Elodie et ici, je t'aide à reprendre le contrôle de ton argent pour en faire un levier au service de ta liberté et de tes projets. Si tu veux mieux gérer ton budget, optimiser ton entreprise ou comprendre comment l'économie, impacte tes finances, tu es au bon endroit. Ingénieur de formation, master en administration des entreprises, master pilote vol libre et vol moteur. J'ai été responsable d'unité de production en grande distribution, chargé d'affaires professionnelles dans un établissement financier, manager, supervision managériale. Je suis aussi van-lifeuse à mes heures perdues. J'ai vécu mille et une vies, exploré une multitude de services et adoré chaque instant. Ce que j'aime par-dessus tout, raconter des histoires. Le storytelling, c'est ma manière de rendre l'argent accessible et concret, en tissant des parallèles entre la finance personnelle et professionnelle et des expériences bien réelles, comme un vol en avion de tourisme en plein air, la gestion d'une exploitation agricole ou même les imprévus d'un road trip en van. Mon objectif, il est simple: vulgariser, imager et montrer que l'argent bien utilisé peut devenir ton meilleur copilote dans la réalisation de tes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Chaque vidéo de l'argent un outil est conçue pour t'apporter des solutions claires, pratiques et directement applicables, sans blabla inutile. Mon but vraiment est de t'aider à transformer l'argent en un outil puissant pour atteindre tes objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Si tu es prêt à avancer sérieusement et à faire de l'argent un allié dans ta réussite, inscris-toi sur mon blog www.argent, le chiffre 1, outil au singulier.com. Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans les risques qui guettent les entreprises. Que tu sois solopreneur, PME, manager d'une business unit, comment dire, manager d'un secteur d'activité de cette entreprise. Pourquoi? Parce que connaître ces dangers, c'est la première étape pour protéger et faire prospérer ton business. Donc, je vais déjà te raconter une histoire pour planter le décor. En aéronautique, ça faisait longtemps. Imagine que tu es aux commandes d'un avion de tourisme, DR400, un clin d'œil au pilote. Tu t'apprêtes à décoller pour faire un vol magnifique vers ta destination rêvée, un lieu où ton entreprise pourra prospérer et atteindre de nouveaux sommets. Mais comme tout pilote expérimenté le sait, voler n'est pas sans risque. Les risques, ce sont les turbulences inattendues, ces conditions météo changeantes ou encore ces pannes techniques qui peuvent transformer un vol paisible en un véritable défi. Pour réussir ton voyage, il ne suffit pas d'avoir un avion parfait ou un plan de vol bien tracé. Il faut aussi savoir anticiper les dangers et avoir des solutions prêtes en cas d'imprévu. C'est ce qu'on appelle les checklists et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours regarder aussi à l'extérieur de l'avion, pas que dans les commandes. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les différents types de risques auxquels une PME peut être confrontée. Je te parle de PME, mais c'est une entreprise en général. Comme si on préparait un vol en toute sécurité. Donc en fait, les risques d'une entreprise peuvent être classés en plusieurs grandes catégories. Voyons-les ensemble. J'en ai listé 6 pour faire simple. Le premier, c'est le risque financier. Alors, on continue avec notre histoire d'aéronautique. Il faut que tu fasses attention à la gestion de ton carburant. Ça, c'est les risques financiers. Ton carburant, en fait, c'est ton argent. Si tu n'en as pas assez dans les réservoirs, impossible d'arriver à destination. Tu vas transformer un vol moteur en vol libre. Donc, si on en revient maintenant à la gestion des risques d'une entreprise. Par exemple, un client important tarde à te payer. Ton réservoir de trésorerie se vide, se vide, se vide et tu n'as pas assez pour continuer. C'est là réellement qu'un fonds de réserve équivalent à un réservoir supplémentaire peut te sauver. On parle généralement de 3 mois de charge. Et
comme un bon pilote qui calcule toujours ses besoins en carburant, garde un œil constant pour tes finances pour éviter les surprises. Dans ce risque financier-là, je t'ai listé 4 principaux risques. Le risque de trésorerie, imagine, donc je viens de t'en parler, que ton entreprise a des factures à payer demain, mais que ton client, te paye dans 30 jours. Résultat, un trou dans ta trésorerie. Pour éviter cela, il est essentiel d'avoir un tableau, en fait, de suivi clair de tes entrées et de tes sorties d'argent. C'est une astuce, tu peux négocier les délais de paiement plus courts avec tes clients ou des délais plus longs avec tes fournisseurs. C'est ce qu'on appelle le délai client et le délai fournisseur. Le deuxième risque des risques financiers, c'est le risque de financement. Si ton entreprise a besoin d'un prêt pour grandir et que la banque te dit non, qu'est-ce que tu fais? Ce risque peut être atténué en diversifiant en fait tes sources de financement. Pense à explorer les prêts participatifs, les subventions publiques, les levées de fonds auprès des investisseurs privés ou faire appel à tes associés. Le troisième risque de risque financier, c'est le risque client. Un client important fait défaut. Je viens de t'en parler. Le résultat, des créances douteuses ou irrécouvrables. Pour te protéger, utilise des outils comme l'assurance crédit. Alors, c'est vraiment si tu as un gros client qui fait plus de 70% de son chiffre d'affaires ou s'il est éligible à l'assurance crédit. Il y a une solution plus simple encore et moins onéreuse, c'est d'imposer des avances de paiement pour les gros projets. Les artisans, par exemple, c'est ce qu'ils font. Des fois, on est sur du 30% d'acompte ou 50% d'acompte, ce qui permet déjà de payer le matériel. Le quatrième risque des risques financiers, c'est le risque de change. Alors, bien sûr, c'est uniquement si tu travailles avec des clients étrangers en dehors de la zone euro. La fluctuation des devises peut grignoter tes marges. La solution, c'est d'utiliser des contrats à terme ou des options de change pour verrouiller avec un taux de conversion avantageux. On vient de voir ensemble les risques financiers. Maintenant, parlons ensemble des risques opérationnels. Donc, si je reprends mon histoire sympathique de l'avion de tourisme qui va décoller, en fait, le risque opérationnel, c'est comme la mécanique de l'avion. Imagine, en plein vol, il y a une alarme qui s'allume pour signaler un problème moteur. Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu as deux options. Soit tu paniques, soit tu respires, tu prends du recul et tu sors ton carnet, tes checklists et tu appliques les procédures prévues à l'avance. Maintenant, si on revient à la gestion des risques d'une entreprise, en fait, dans ton entreprise, c'est pareil. Une panne d'équipement ou un retard de livraison peut te mettre en difficulté. Mais si tu as effectué des contrôles réguliers, prévu des pièces de rechange en stock ou identifié des fournisseurs alternatifs, tu peux réagir rapidement et éviter une catastrophe. Donc, dans les risques opérationnels, j'en ai listé encore 4. Et on a le risque de production, le premier. Donc, je viens de t'en parler. Un équipement clé tombe en panne. Par exemple, tu gères une boulangerie et ton four principal casse et toute ta production s'arrête. Prévois un plan de maintenance préventive et pense à avoir un fournisseur de secours pour pallier à ces imprévus, voire un petit four d'appoint qui est là au cas où. Dans les risques opérationnels, on a aussi le risque technologique. Alors là, ça ne s'applique plus à la boulangerie du quartier. C'est dans le cadre d'une cyberattaque qui paralyse ton système informatique. Ça peut te coûter des milliers d'euros en réparation et en perte de données. Par exemple, si tu perds combien tes clients te doivent, donc ton système de facturation, si tu perds tout, ton fichier client, c'est-à-dire qui sont tes clients, en fait, pour te protéger, le mieux est quand même d'investir dans des solutions de cybersécurité et de former ton équipe à reconnaître des emails suspects, comme les phishing. Quitte à faire appel d'ailleurs à un externe, un directeur, du service d'information pour faire des préventions et mettre en place, des plans dans ton entreprise. Dans les risques opérationnels, on a aussi le risque humain. Imagine que ton meilleur commercial quitte l'entreprise. C'est un bus facteur. Comment tu fais pour compenser sa perte? Mets en place dans ce cas-là un plan de succession ou documente les processus critiques pour éviter que l'expertise disparaisse avec une personne. Dans le quatrième risque opérationnel, on a le risque de conformité.
Alors ça, en banque, c'est vraiment un risque qu'on connaît bien. C'est ne pas respecter une nouvelle norme environnementale ou fiscale. Cela peut entraîner en fait des amendes importantes. On a vécu tous un exemple récent, la mise aux normes énergétiques des bâtiments. Bien sûr, des bâtiments d'habitation, ça c'est pas appliqué aux bâtiments industriels. Donc, mets en place une veille réglementaire ou fais appel à un consultant pour anticiper ces changements. On vient de voir ensemble les risques financiers et les risques opérationnels. On a maintenant les risques stratégiques. On va continuer notre histoire sympathique de tour en avion de tourisme. En fait, les risques stratégiques, c'est le plan de vol. C'est l'équivalent du plan de vol. Avant de décoller, un pilote, sauf s'il veut faire uniquement des tours de piste de l'aérodrome, qui va bien un moment, mais qui manque d'intérêt, en fait, surtout quand tu commences à être un pilote expérimenté et que tu as envie de profiter du paysage et de profiter de la promenade. En fait, avant de décoller, un pilote établit toujours un plan de vol précis. Mais parfois, en cours de route, tu peux avoir des orages, un brouillard qui se lève ou des restrictions d'espace aérien qui te forcent à changer de cap. Donc il faut prévoir. Il faut avoir non pas fait un seul plan de vol, mais des itinéraires alternatifs et avoir prévu, les fréquences radio qui vont bien et avoir prévu les cartes aéronautiques des aérodromes, ce qu'on appelle les aérodromes de dégagement pour pouvoir te poser en cas d'urgence. Si on en revient maintenant à la gestion des risques d'une entreprise, en fait, pour ton entreprise, c'est pareil. Les conditions de marché peuvent évoluer. Un concurrent peut arriver avec une offre plus attractive et tu dois ajuster ta stratégie. La clé, c'est vraiment de rester flexible et d'analyser régulièrement tes objectifs pour éviter les mauvaises surprises. Dans ce cas-là, tu as 3 types de risques dans les risques stratégiques. Et là, malheureusement, en fait, souvent, les dirigeants d'entreprise, les solopreneurs ou même les chefs de service peuvent vraiment avoir le nez dans le guidon et les perdre de vue. Donc, dans les risques stratégiques, on a les risques de marché, les risques réputationnels et les risques d'innovation. Le risque de marché, c'est en fait une nouvelle entreprise qui vient d'arriver sur ton secteur avec des produits moins chers et plus innovants. La clé pour rester compétitif et analyser régulièrement le marché en fait et les besoins de tes clients. Tu peux proposer des offres uniques pour que tes concurrents ne, ne peuvent pas venir te copier facilement. C'est ce qu'on appelle une différence concurrentielle. Tu as aussi le risque réputationnel. Si un client insatisfait poste, par exemple sur les réseaux sociaux, une critique négative qui devient virale, cela peut vraiment nuire à ton image de marque. Pour éviter cela, mise sur une excellente communication client et réagir rapidement à tout problème pour désamorcer les conflits. Ça sert vraiment à rien de laisser pourrir une patate chaude. Alors bien sûr, il faut pas réagir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Faut pas être dans l'émotionnel. Faut garder comme le pilote dont je te parlais tout à l'heure qui devait, modifier son plan de vol à cause, d'un orage ou autre. Faut garder la tête froide donc. Il faut respirer et après il faut agir. Le mieux, c'est d'avoir prévu un plan en cas de crise avant que la crise ne survienne. Donc le 3e risque dans les risques stratégiques, c'est le risque d'innovation. Ne pas investir dans de nouvelles technologies peut te laisser à la traîne. Inversement, investir tout de suite dès qu'elles sont sorties dans les nouvelles technologies peut te faire perdre d'argent parce que tu es là trop tôt et c'est toi qui vas subir la casse. Donc pense à allouer un budget annuel à la recherche et au développement ou à suivre simplement des formations pour te tenir informé, à jour et tenir à jour tes équipes pour qu'elles restent compétitives. Le 4e risque, c'est le risque environnementaux et climatique. Alors, je continue sur mon histoire d'avion de tourisme qui part en promenade. Les risques environnementaux et climatiques, c'est littéralement les conditions météo. Une météo capricieuse peut transformer un vol agréable en véritable cauchemar. Une tempête, des vents forts, un brouillard épais, un cumulonimbus qui arrive. En fait, ça peut te forcer à modifier ton itinéraire ou même à atterrir en urgence. Si on en revient maintenant à la gestion des risques d'une entreprise. Pour une entreprise, ces conditions météo représentent les changements climatiques ou simplement des nouvelles réglementations.
Préparer ton entreprise à être plus résiliente, par exemple, en diversifiant tes fournisseurs ou en investissant dans des technologies alternatives. Cela peut te permettre de naviguer à travers ces turbulences sans perdre plus d'altitude. Dans le risque climatique, sans parler du grand thème actuel qui sont à la mode, je vais te parler vraiment de choses très concrètes. Ton entrepôt est au bord d'une rivière, il y a d'un coup une montée des eaux, tu fais quoi? Il y a une sécheresse qui réduit l'approvisionnement en matières premières essentielles à ton activité, tu fais quoi? Par exemple, si tu produis du vin, une année avec peu de pluie peut réduire ta production. Il faut vraiment que tu penses à diversifier en fait tes fournisseurs et investir dans des choses alternatives ou qui viennent compenser cela. Par exemple, dans le cas d'une sécheresse, pose des récupérateurs d'eau de pluie. Si tu sais que tu as un risque d'inondation, pense à mettre les choses en hauteur, les choses stratégiques en hauteur, avoir une redondance de l'information et à mettre en place des procédures de gestion de crise. Il y a un risque réglementaire aussi. Les nouvelles réglementations sur la transition énergétique imposent des coûts supplémentaires qui peuvent parfois être énormes pour te mettre aux normes. Il faut vraiment que tu identifies ces contraintes à l'avance pour les budgétiser et leur mise et pour les mettre en place en fait, pour éviter les sanctions. Pour les mettre en place, bien encore, dans la mesure du possible pour toi. Il nous reste maintenant les 2 derniers risques, le risque juridique et le risque externe. Je te promets, on a bientôt fini. Accroche-toi. Accroche-toi jusqu'à la fin parce que ça vaut vraiment le coup. Donc les risques juridiques, les gens n'y pensent. La grande majorité des gens n'y pensent quasiment pas. Pourtant, c'est très important. On continue notre histoire. Donc les règles juridiques, en fait, c'est les règles de l'air. En aviation, donc il y a des règles strictes à respecter, des couloirs aériens, des autorisations de vol, des contrôles réguliers. Ne pas s'y conformer peut entraîner de lourdes sanctions, mais au-delà des sanctions, en fait, on a vraiment un risque létal. Si moi, dans mon petit avion de tourisme, je viens dans un couloir aérien où tu as des Rafales ou des Mirage, des avions de chasse qui viennent pour s'entraîner, que j'ai pas fait de veille par rapport à ça, j'ai pas écouté la radio et je me suis pas déclarée, je risque simplement de me prendre un avion, littéralement, en face de moi et après bien sûr, je risque d'avoir, les gendarmes qui vont faire toc 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 au pas de ma porte ou directement m'attendre, à l'aérodrome où je vais me poser. Donc si on en revient maintenant à la gestion des risques d'une entreprise. Dans ton entreprise, en fait, ces règles correspondent au contrat, aux normes légales et à la protection de ta propriété industrielle. Assure-toi d'avance d'avoir des contrats solides et de respecter la réglementation pour éviter des litiges coûteux ou des pénalités. Tu peux avoir, par exemple, les litiges commerciaux et les risques liés à la propriété industrielle. Les litiges commerciaux arrivent ponctuellement, en général. Un client te poursuit pour non-exécution d'un contrat. Ce type de situation peut être évité en ayant des contrats clairs et en mettant tout par écrit. Si possible, fais valider tes documents juridiques par un expert. Tu as aussi des risques liés à la protection intellectuelle, pardon. Tu lances un produit innovant, mais ton concurrent le copie. Protège ton innovation avec des brevets et des marques déposées. Cela peut sembler coûteux, mais c'est vraiment une garantie pour ton business. Le dernier des risques, c'est le risque externe. On continue notre histoire de l'avion de tourisme. Le risque externe, c'est tout simplement les imprévus en vol. Bah oui, c'est comme dans la vie quotidienne. En fait, il y a toujours des imprévus que tu ne peux pas contrôler, que ce soit la fermeture soudaine d'un espace aérien, une panne dans la communication ou même tout simplement un oiseau qui heurte ton appareil. Le risque aviaire peut faire sourire de l'extérieur, mais c'est vraiment un risque. Donc si on en revient maintenant à la gestion des risques d'une entreprise. Dans le monde des PME, cela pourrait être une crise économique, une inflation galopante ou un conflit géopolitique. Tu ne peux pas éviter ces événements, mais tu peux réduire leur impact en fait, en ayant toujours un plan B.
voire un plan C, voire un plan D. Oui, je sais, je te parle souvent d'anticiper et de mettre en place des plans avant que la catastrophe arrive, mais c'est réellement quelque chose d'important dans le cas d'une gestion de crise. Ton plan B, par exemple, dans le cas de figure que je viens de te prendre, ça peut être de diversifier tes sources de revenus, tes types de chiffres d'affaires, en fait, ou de maintenir une réserve de trésorerie suffisante. Donc, dans le risque externe, on a deux grands types de risques, le risque économique et le risque géopolitique. Dans le risque économique, en fait, pendant une récession, les clients dépensent moins, ce qui impacte aussi directement ton chiffre d'affaires. Anticipe cela en diversifiant tes offres ou en ciblant des secteurs moins sensibles aux crises économiques. Dans le risque géopolitique, par exemple, c'est un conflit dans un pays où tu produis tes marchandises. Ça peut interrompre ta chaîne d'approvisionnement. La solution, travailler avec plusieurs fournisseurs basés dans des zones géographiques différentes. En conclusion, si tu es encore avec moi pour m'écouter, dans ce cas-là, je te remercie. Si je continue mon histoire de l'avion de tourisme qui est parti se promener, en fait, en résumé, piloter une entreprise, c'est comme piloter un avion. Il y aura toujours des turbulences ou des défis, mais avec une bonne préparation et une gestion proactive des risques, tu peux voler plus loin et plus haut. Les risques, c'est un peu comme les nuages dans le ciel d'un pilote, et cumulonimbus, ceux qui te donnent de l'orage. Parfois, ils sont menaçants, parfois ils passent inaperçus, mais dans tous les cas, il faut savoir anticiper et s'adapter. Donc, si on en revient maintenant à la gestion des risques d'une entreprise, au sein de ton entreprise, en fait, que tu sois en phase de lancement, en pleine croissance ou dans une période de turbulence, l'essentiel, en fait, c'est vraiment de ne pas rester passif face à ces défis. Il faut vraiment que tu deviennes actif, voire proactif, et que tu penses à l'avance à ce qui pourrait, aux imprévus qui pourraient te tomber dessus. Alors, sincèrement, ça sert à rien de balayer tous les risques et de se dire: «Il faut un plan, pour chaque situation, si j'ai non, c'est dans tous les cas, tu sais que tu as des imprévus qui vont arriver. Tu sais pas prévoir les imprévus, mais tu sais dans tous les cas qu'il y aura des imprévus. Donc mets en place des solutions, plan A, plan B, plan C, plan D. En fait, avec une bonne stratégie et des outils adaptés, chaque risque peut devenir une opportunité de renforcer ton entreprise et d'avancer plus sereinement. Je sais, c'est vraiment, pensée positive, mais là, j'essaye vraiment de te faire prendre du recul et que de te donner envie de prendre les choses sereinement, vraiment pour anticiper. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les risques, en fait, font partie intégrante de la vie d'une entreprise, mais avec une bonne gestion et des outils adaptés, tu peux vraiment, t'en sortir, en fait. Alors, quels risques concernent le plus ton activité? Partage-les dans les commentaires et j'aimerais connaître ton point de vue. Et voici 3 actions simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. T'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos inspirantes et pratiques. Liker cette vidéo si elle t'a parlé et surtout, la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Inscris-toi sur mon blog pour aller plus loin et transformer tes finances personnelles et professionnelles en un véritable outil au service de ta vie. L'adresse, c'est https://www.argent, le chiffre 1, outil au singulier.com. Souviens-toi, l'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil, un allié puissant pour ceux qui savent s'en servir. Alors, quel risque concerne le plus ton activité? Dis-le moi dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante et pratique. Au revoir.